Bien le bonjour mes belles âmes, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, eh bien écoutez, on va faire une question, une réponse. Vous voulez bien? C'est parti. Une question, une réponse. Qu'est-ce qui va se passer là en ce moment? Qu'est-ce qui est bon pour nous? Voilà la question. On va rester dans le positif le plus possible. Coupe, d'accord. La joie est bonne pour nous et dépasser nos frontières. C'est parfait. Qu'est-ce qui est bon pour nous actuellement? Rester dans la joie. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. On va partir sur 5 cartes. Il va falloir tenir bon, on nous dit aussi. C'est important. Qu'est-ce qui est bon pour nous actuellement? Bon, mais vous ne voyez pas les cartes. J'en suis désolée. Je vous les montrerai. Qu'est-ce qui est bon pour nous actuellement? En ce moment. La coupe, ok. Le travail. Et on nous guide pour notre travail spirituel. Alors, je parle de spiritualité, hein, je ne parle pas de travail bureautique et tout ça. Non. 1, 2, 3, 4. Ben, j'aurais dû mettre plus loin. À l'autre bout de la pièce, tant qu'on y était. Et 5. On continue. Qu'est-ce qui est bon pour nous actuellement? Voilà. Coupe, d'accord. On coupe. Le mérite. L'abondance. Pas besoin de dire, hein, là. Et 5. Le détachement en dos de deck, c'est important. Pour les autres, c'était tenir bon. Les autres, c'était la guidance. On est guidé. Alors, qu'est-ce qui est bon pour nous actuellement? Qu'avez-vous à nous transmettre? Pas de coupe, d'accord, ça marche. Pas de coupe. 3, d'accord. 2, et celle du centre, d'accord. 3. Dos de deck, apprenez à dire non. Non. Ne vous laissez pas envahir, ne vous laissez pas manger. Qu'avons-nous à savoir? Qu'avez-vous à nous dire? Pas de coupe 3, ok. Pas de coupe 3. Je vous écoute. Je suis à l'écoute. Pas de coupe 3. Voilà, elles sont tellement grandes celles-ci. Pourquoi on ne me les fait pas prendre au début, celles-là? Pourquoi? Voilà. Alors, en dos de deck, c'est... reprenez votre place. Vous avez laissé votre place, vous avez laissé votre place dans la lignée, vous ne l'avez pas gardée, vous l'avez cédée, cette place, il faut la reprendre, cette place dans votre lignée. Qu'avez-vous à nous transmettre? Pas de coupe, 3 sur le dessus, d'accord. 3 sur le dessus, d'accord. C'est parti. 1, 2 et 3 sur le dessus, ça marche. Bien, je crois que là, on va pouvoir... je réfléchis.
On va prendre celle-ci. Pas de coupe 3. Ok, pas de coupe 3. Pour connaître... Pas de coupe 3. Étrange. Ouais. Sur le dessus. Ok, ça marche. 3 sur le dessus, c'est parti. C'est fait. Bien. Et bien maintenant, on va voir ce qu'on veut nous dire. Alors ça, c'est là. Ça, c'est là. Et ça, c'est là. C'est le surplus. Alors, on vous parle de soutien, de féminin et la loi de l'un. Donc, on vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes soutenu par des êtres au-dessus de vous, les archanges et les anges, les maîtres ascensionnés ou les guides spirituels. On vous parle de ça. On vous dit de retrouver un petit peu votre féminin sacré, de le remettre un petit peu en avant et de vous joindre à la loi de l'un, c'est-à-dire au grand tout, à la création. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit qu'il va falloir travailler un petit peu plus, travailler votre spiritualité, mais il va falloir vous mettre au repos aussi. Alors vous allez me dire, c'est contradictoire. Pas du tout. Pas du tout. On va vous dire de travailler votre méditation, de travailler. Donc pour ça, il va falloir vous poser, faire taire un peu ce mental qui vous ronge, qui vous fatigue, qui vous épuise. Mettez ça au repos. On vous parle du Saint Graal. Et bien voilà où il est votre Graal. Dans le repos du mental. Il va vous falloir vous poser. Il va falloir que vous réappreniez à faire confiance, non seulement en vous-même, mais aux autres. Pour aller vers... Alors là, il y a l'abondance qui est sortie. L'abondance, c'est alors, je le répète encore une fois, il y en a qui vont avoir marre que je le dise, mais bon, il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent. Ce n'est pas spécialement, parce que bon, là, c'est une coupe avec de l'argent, mais ce n'est pas spécialement de l'argent, l'abondance. L'abondance, ça peut être la joie, ça peut être tellement de choses. Donc, on vous dit que la mère divine veille sur vous et elle vous demande de prendre soin de vous, de faire comme la mère avec ses enfants, de vous bichonner un petit peu et de reprendre cette confiance en vous de cette façon-là. Vous allez y arriver. À partir du moment où vous vous reconnaissez, où vous vous aimez, où vous prenez soin de vous, la confiance remonte. Allez chez le coiffeur, changez de fringues, faites les boutiques, faites péter la carte bleue un petit peu et vous verrez que vous vous sentirez mieux. Oui, je sais, c'est moins spirituel, mais c'est comme ça fait du bien. Donc, changez un petit peu vos habitudes. La mère se joint à vous, la mère est divine est là, elle vous regarde avec amour et tendresse et elle vous dit, mais prends soin de toi, mon enfant, prends soin de toi, puisque vous êtes dans une quête de spiritualité. D'accord. Vous avez eu des trahisons, même si vous êtes dans cette quête, eh bien, forcément, il y a des trahisons. Ça, on les a toutes et tous. C'est obligatoire, on ne peut pas s'en passer, c'est comme ça. Et très bien, d'ailleurs. Ça nous montre les choses. Ça nous montre qu'on peut avancer malgré ça. Malgré ça. Donc, vous avez votre part d'ombre là qui se réveille dans ces cas-là. J'en sais quelque chose. Cette part d'ombre qui nous mange. Excusez-moi. Des fois, eh ben on va aller la regarder, cette part d'ombre, on va aller l'accueillir, on va aller l'accepter, cette part d'ombre, et on va lui dire, bon, ok, tu es là, je te connais, tu fais ce que je suis, puisque on a une part de lumière, on a une part d'ombre, on a une part de féminité, on a une part de masculinité, et tout ça, on doit l'unir, le réunir. Et même s'il y a des coups de poignard qui ont été donnés dans notre vie, ben, ces coups de poignard-là, on va les prendre, on va les poser parce que c'est une leçon de vie que l'on a pris, on se dit. On nous a montré quelque chose. Là, vous allez aller vers la sagesse, comme ça. Et pour ça, il y a le bureau. Donc, le bureau, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est le travail. Mais le travail spirituel, pas le travail, on va au boulot. On vous dit qu'il y a la présence près de vous, il y a des présences divines. On veille sur vous. On vous dit de faire une pause, vous voyez, encore une fois, la pause, la tranquillité, posez votre mental un petit peu. On vous dit de garder espoir, de garder espoir, que c'est très important l'espoir, que tout est là, vous voyez, c'est la nuit peut-être, mais il y a une lumière, il y a cet oiseau qui passe, il y a une étoile, regardez vers le ciel, regardez vers le firmament et vous verrez que c'est magnifique. Voilà, et bien là, revoilà cette carte du poignard, là, la traîtrise. Bon, mais ne participez pas à ce genre de choses.
Si vous voulez avancer, laissez tomber ce genre de choses. Ne participez pas au cancan, hein, laissez les cancans aux autres. Vous surtout ne portez pas foi à ce genre de choses. Là, vous avez l'hirondelle, vous avez le printemps, vous avez la joie, vous avez le renouveau, vous avez la procréation, tout renaît, hein, la renaissance. Alors c'est le chakra numéro 5 évidemment, c'est le chakra hop, je redescends, du cœur, de la gorge, pardon, des émotions. 5, c'est le chakra de la gorge, c'est le chakra des émotions qui vous parle et qui vous dit n'hésitez pas à vous exprimer, mais exprimez-vous dans la bienveillance et jamais dans les mauvaises pensées et ne participez pas au cancan, hein, puisque le renouveau arrive pour vous et pour beaucoup d'autres. On vous dit aussi qu'il y a vous avez de l'aide qui est spirituelle, de l'aide de vos guides, de vos anges, des anges gardiens, des anges, des maîtres ascensionnés, des archanges, des maîtres spirituels qui sont là, qui veillent sur vous et qui vous guident et qui vous aident à avancer. On vous fait des signes. Vous recevez beaucoup de signes d'ailleurs de ces guides et de ces anges et archanges et de ces maîtres spirituels. Ils vous font des signes. Donc si ça attire votre attention, n'oubliez pas de regarder et de bien interpréter les signes. Bon, si vous voyez une plume et qu'il y a plein d'oiseaux autour, c'est pas la peine. Mais si vous voyez une plume sur le sol et qui n'est pas à sa place normalement, ben, il n'y a pas de passage d'oiseau, il n'y a pas d'oiseau spécialement dans ce coin-là. Enfin, il y en a qui passent, mais bon, voilà. Là, ça peut être un signe. Une musique, une parole de chanson, vous ouvrez un bouquin, une phrase dans le bouquin qui peut être un signe, qui peut vous guider sur quelque chose, qui peut vous amener à quelque chose. Un titre, un journal, voilà, les heures synchro, les synchronicités, tout ça, ça peut être des signes, à vous d'y faire attention. On vous dit de réveiller le magicien qui est en vous, puisque la magie vous entoure et qu'elle fait partie de l'être humain. L'être humain est une magie à lui tout seul. Donc, n'oubliez pas la magie. Vous êtes un être magique. Et pour ça, on vous dit de travailler le chakra numéro 1, le chakra racine. Donc, pour ça, il va falloir que vous fassiez de l'enracinement, c'est-à-dire il va falloir faire de l'ancrage pour vous poser, pour vous équilibrer, pour vous stabiliser, que vous ayez les pieds bien enfoncés dans le sol. Mais on va aussi vous demander de poser des limites. Posez-vous des limites à ce que vous pouvez, à ce que vous ne pouvez pas. N'essayez pas d'en faire plus que nécessaire. Ce n'est pas la peine, ça va vous fatiguer. Vous n'obtiendrez rien de plus qu'une grande fatigue morale, une grande fatigue de votre corps. Donc, ça n'avancera pas. Posez-vous. Mais sachez aussi poser des limites aux gens qui vous entourent. Apprenez à dire non. Non, je ne peux pas. Non, je ne veux pas. Non, je ne suis pas dans la capacité de le faire actuellement. On vous dit de vous laisser envahir par ce rayon, le rayon de vie, le rayon de l'amour, le rayon de la joie, un rayon spirituel qui vous vient d'en haut et qui vous envahit et qui vous amène de la prospérité, qui vous amène de l'amour, qui vous amène de la joie. Même si vous pensez qu'actuellement c'est le néant, c'est le chaos. Dans le néant brille une grande lumière, beaucoup de lumière et d'étoiles qui sont dans le soi-disant, entre guillemets, néant. Parce que quand on gratte sous le chaos, ben, qu'est-ce qu'on trouve sous le chaos? On trouve la vie et on trouve la véritable vie. Et là, on vous dit de travailler sur votre chakra numéro 4. On va essayer de ne pas se tromper. Le 1 coronal, le 2, c'est entre les yeux, c'est le troisième œil. Le 3, c'est la gorge. Et le 4, c'est le chakra du cœur. On vous dit oui. Non, le 1, c'est... Non, mais... Mais vous vous rendez compte un peu de ce que je suis en train de dire? Je suis en train de mélanger mes chakras. Non, mais quand on me dit qu'il faut me rééquilibrer... je recommence. Je suis partie à l'envers et je m'en excuse. Je vais vous montrer ça vite fait. Voilà, le 1, c'est bien le racine et le 4, c'est bien le cœur. Voilà, je me suis pas trompée. Le 4, c'est bien le chakra du cœur, mais vous savez que je suis fatiguée en ce moment. Le 5, c'est la gorge. Le 6, c'est le troisième œil. Le 7, c'est le chakra couronne. Le 1, le sacré. Le 2, le 1, le racine. Le 2, le sacré. Et le 3, le plexus, excusez-moi, c'est des émotions. Donc, travailler avec votre cœur, c'est très important, mes belles âmes.
Je crois que j'ai eu un coup de mou, là, un petit coup de mou. Il va falloir que j'aille me chercher un café ce matin, puisque comme je vais m'absenter, je fais beaucoup de vidéos dans la matinée, là, donc je suis debout depuis pas mal de temps, et je suis obligée d'enregistrer pas mal de vidéos pour pouvoir vous les poster demain, voire pour après-demain. Donc, je nage dans la choucroute, comme on dit. Mais c'est pas grave, c'est bon pour le corps, la choucroute. Donc voilà, je vous souhaite, on va s'arrêter là. Non, on va aller quand même voir ce que les ogrammes nous disent. Excusez-moi, ça me déclenche un fou rire. Mes bêtises me déclenchent, je me fais rire moi-même, hein, mais des fois je me désespère moi-même, des fois je me fatigue moi-même. Qu'est-ce que les ogrammes ont encore à nous dire pour cette question-réponse? C'est Phagos, c'est le être qui est sorti. Donc Phagos, c'est le nom de l'ogame qui est représenté dans le règne végétal. Vous voyez, hein, carrément, hein, le règne végétal par le être, c'est le livre, c'est la connaissance. La connaissance est dans les livres. Et ça, je l'ai sorti aussi tout à l'heure pour un autre tirage. Vous avez aussi Watt, c'est l'aubépine, représenté par l'aubépine qui est la protection. Donc, on vous dit que dans les livres, vous trouverez des réponses. Servez-vous-en. Hein. Prenez les livres comme des béquilles qui vous permettent d'avancer. Puis ensuite, ces connaissances que vous absorbez, qui vont nourrir votre cerveau, hein, physique, mais aussi votre âme, parce que l'âme a besoin de nourriture, comme le cerveau a besoin de nourriture. Vous allez en faire votre propre vie, vous allez vous les approprier. Certaines choses de certains livres, vous allez vous l'approprier, le mettre à votre sauce et en faire votre leitmotiv. Ça va vous aider à avancer. Voilà, et ça va vous apporter de l'expérience. Vous avez Muin, qui est la vigne, qui vous parle d'expérience et d'initiation avec le chèvrefeuille. Et avec Willem, bon, on va arrêter parce que ça vous amène le pouvoir par le peuplier et par Heada. Voilà, donc le Yi King, qu'est-ce qu'il va nous dire pour ce tirage? Je ris encore de mes bêtises. Non, mais vous vous rendez compte quand même, hein, c'est pas triste, hein, la vie. Il y en a deux, non, je n'en veux qu'un. Je ne veux pas deux. Là, je n'en veux qu'un. Voilà, merci. L'union. L'hexagramme B. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que l'heure est à la coopération. Hein, que si vous avez un projet à mener, il va falloir vous unir avec d'autres personnes. Hein, par contre, n'essayez pas d'acheter la loyauté de certaines personnes, ça ne marche pas. Hein, non, il y a des choses qu'on ne doit pas acheter, il y a des choses qui doivent s'acquérir normalement par la confiance, par la véritable amitié. N'essayez pas, ça ne fonctionnera pas, les gens ne s'achètent pas. Pour ceux qui avaient cette idée en tête de manipulation, n'essayez pas de manipuler les gens, écoutez les différents points de vue des uns et des autres, faites le tri, tranchez justement et ne vous laissez surtout pas déborder, posez-vous, réfléchissez. Si vous avez un projet, hein, un projet, et ça, un projet se réfléchit, ne foncez pas tête baissée et surtout, surtout, ne vous laissez pas déborder. Donc pour ça, il va falloir vous reposer avant, poser votre mental, laissez parler votre cœur, soyez juste, n'essayez pas de manipuler. La manipulation, c'est jamais bon, parce que les gens finissent toujours par s'en rendre compte, et là, il y a le retour du bâton qui se fait. Voilà, mes belles âmes, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end à toutes et à tous. Je vous dis merci d'être là. Abonnez-vous, mettez un petit pouce en l'air, appuyez sur la petite cloche, et si ces tirages vous plaisent, et surtout, merci encore d'être là. À bientôt. Au revoir.